Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir les taureaux pour votre guidance du mois de septembre 2025. Alors, comme d'habitude, on va aller explorer les grandes énergies du mois dans 4 domaines. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, à vous qui venez de vous abonner, les personnes qui sont déjà là. La communauté en fait grandit de jour en jour et je vous en suis très reconnaissante. Tout ça, c'est grâce à vos j'aime, à vos partages, à vos commentaires, aussi aux personnes qui boostent mes vidéos parce que oui, vous avez la possibilité de le faire. C'est un petit geste gratuit, mais voilà, ça veut dire beaucoup pour moi, c'est énorme pour moi. Donc un grand merci à vous. Donc ici, pour en revenir au tirage, je vais aller explorer le côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée. Le côté professionnel pour les personnes en poste, les personnes en recherche d'emploi, les personnes porteuses de projets, les personnes retraitées actives, et puis les finances et tout ce qui touche ensuite au domaine du développement personnel ou votre évolution intérieure. Je vous donnerai un petit conseil ici en fin de tirage. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner des exemples, voilà, de vous expliquer les cartes aussi, pour que vous puissiez vous reconnaître selon votre situation. Par ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez regarder votre signe solaire, aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Ça peut vraiment compléter les informations. Donc, je vous invite à aller visionner toutes ces vidéos. Et puis, si vous sentez que quelque chose vous parle, que ça vous aide, que ça vous éclaire, eh bien, pensez à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à booster cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Voilà, comme je vous l'ai dit. On y va, c'est parti pour le côté sentimental. Je vous retrouve donc pour le domaine sentimental. Donc, on va aller voir tout de suite avec un tarot, une carte de tarot et une carte d'oracle. Alors non, je n'ai pas posé la question. Allez, pour vous les taureaux, pour ce mois de septembre, taureau, ascendant, signe lunaire en taureau. Solaire aussi, évidemment, hein, bien sûr, le roi de bâton. Ok, une belle énergie là de leadership, le taureau, le roi de bâton. Bah, lapsus révélateur, hein. Roi de bâton. Pourtant, c'est un signe de feu, mais peut-être... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'énergie que vous allez incarner. Alors non, je me trompe. On reste toujours dans le tarot ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous côté sentimental? Les taureaux pour ce mois de septembre. Taureau. Signe solaire, ascendant, lunaire, sentimental, mois de septembre. On a un 4 de coupe. Alors, il y avait un autre signe qui l'a eu, si je ne m'abuse. Alors, je ne sais plus. Peut-être que c'est les balances, mais je ne suis plus très sûre. Allez, les taureaux pour le mois de septembre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un 3 d'épée. Beaucoup de lassitude. Regardez, on a encore un 4 d'épée. Je ressens beaucoup de lassitude. Alors, évidemment, pour les personnes avec qui ça va résonner, n'essayez pas de vouloir que ça corresponde à tout prix à votre situation si ce n'est pas le cas, hein. Ouais, un peu de lassitude, une peine de cœur, du chagrin. Bon, on va aller voir tout ça, une blessure émotionnelle. On va aller voir tout ça, ce qui se passe pour vous, les taureaux, au mois de septembre. Allez. Pourtant, on vous sent décidé. On vous sent décidé à quelque chose ici. Peut-être à reprendre votre indépendance. Alors, on a l'arbre. Pour vous, les taureaux, au mois de septembre, côté sentimental. Allez, que ça touche le plus grand nombre d'entre vous, s'il vous plaît. Les taureaux au niveau sentimental, mois de septembre. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe. On a l'encre. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici ensuite? La clé.
Moi, j'ai le sentiment que il y a certaines personnes qui veulent se libérer ici. Alors, bon, on va voir, hein. Ici, j'ai le cadeau. Alors, ici, on voit une prairie, mais c'est la carte qui représente le cadeau dans le Lenormand. Je vais vous mettre ça qu'on voit mieux. Hop là. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, on commence avec le roi de bâton. Ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'il veut reprendre son indépendance. En tout cas, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser, hein, l'énergie du roi de bâton. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être l'énergie à incarner. Donc là, c'est une énergie de charisme, de prise de décision, de leadership, de mouvement, comme si quelqu'un, alors soit vous, soit l'autre, voulait reprendre la main sur sa vie amoureuse, voulait reprendre son indépendance. Voilà. On voit que avec le 4 de coupe, c'est cette notion de lassitude, d'apathie. Il n'y a plus rien qui nous fait envie, malgré peut-être ici une proposition, enfin quelqu'un qui peut vous tendre la main, voilà, quelqu'un qui amène timidement ses sentiments, enfin voilà. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui vous satisfaisait au mois de septembre. Euh, Avec un 3 d'épée qui nous fait penser que là, c'est comme s'il y avait une fermeture émotionnelle. On se sent fermé. Il y a une forme de déception, de blessure qui n'est pas tout à fait cicatrisée. Alors oui, de la lassitude, oui. Pour moi, il y a un manque d'enthousiasme ou alors la peur de revivre quelque chose, de revivre la même chose, je dirais. Ici, on a l'arbre, on a l'encre et on a la clé. Pour moi, ici, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de stable, de durable. Alors, pour moi, il y a une relation qui est ancrée ou alors il y a un attachement assez, on va dire, tenace à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Et la clé parle d'issue, de solution qui est trouvée, une prise de conscience et peut-être même une libération, j'entends aussi. En dos de deck, on a le 4 d'épée et le bouquet. Le 4 d'épée, c'est un temps qu'on prend pour soi, voyez, pour se reposer, pour arrêter peut-être de cogiter. On se pose un moment, peut-être pour se faire du bien, pour apaiser son cœur avant de rouvrir certaines portes ou alors d'enfermer. Parce que avec la clé, vous avez votre libre arbitre, vous avez la possibilité d'ouvrir une porte, mais vous avez aussi la possibilité d'en fermer une. Donc pour vous, les célibataires au mois de septembre, vous êtes peut-être encore en train de vous libérer d'une ancienne relation ou alors de digérer une histoire qui a laissé vraiment des traces, on le voit avec ce 3 d'épée. Et il y a peut-être une part de vous qui aimerait passer à autre chose, à reprendre confiance, mais en même temps, vous pouvez vous sentir émotionnellement saturé. On le voit, saturé, 4 de coupe. 3 d'épée, 4 d'épée, et pas forcément ouverte aux nouvelles rencontres. Voilà. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas forcément ressentir l'étincelle ou alors vous allez comparer aussi sans vous en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comparer la personne à une histoire du passé que vous avez déjà vécue. Donc la clé, elle vous invite là à vous libérer doucement, à vous détacher doucement, à reprendre confiance en vous, à véritablement vous ancrer dans le présent. On a quand même 2 cartes d'ancrage qui parlent d'ancrage. Donc on vous invite à pas vous fermer à ce qui pourrait se présenter, même si par exemple c'est différent de ce que vous imaginez ou de ce que vous imaginiez. Hein. Pour les couples là, pour moi ici, il peut y avoir une envie soit de retrouver de l'élan, soit de sortir d'une routine qui s'est installée dans le couple, une routine émotionnelle, ou alors un besoin de soigner, pour moi, une blessure quelque chose qui n'a pas été digéré encore. Le roi de bâton,
Hein, je vous ai dit, ça montre que soit vous, soit l'autre, allez vouloir reprendre les choses en main. Mais attention à pas le faire depuis un cœur encore douloureux ou fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui veut avancer, qui veut construire, qui veut bouger, l'autre n'est pas prêt, l'autre est encore dans la retenue, ou alors il est encore marqué par quelque chose qui l'a blessé. Donc là, peut-être que si c'est ce que vous voulez, on vous invite à prendre soin du lien, peut-être à reposer des bases en douceur, peut-être aussi à se reconnecter à des choses simples, nourrissantes. Amener de la nourriture, j'entends. Par exemple, on sort à deux, on ressort à deux, on ose les gestes tendres, on discute cœur à cœur. Hein. Pour les relations complexes, pour moi, là, on a une relation, un lien qui reste très présent, qui reste assez profond. Peut-être même que vous avez de la difficulté à lâcher, même s'il y a une blessure qui est encore là. Et on voit qu'il y a une blessure, hein. Je ne vais pas répéter, mais avec le 4 de coupe et le 3 d'épée, voilà. Ou alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui ait pris de la distance, ou que vous-même, vous soyez partagé entre l'envie de tourner la page, de vous libérer de cette relation, de ce lien, ou alors de garder ce lien. Donc il y a de l'attente, il y a de la fatigue, il y a aussi de l'espoir que quelque chose bouge, que quelque chose change. Hein, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles après un long moment de silence, ou alors vous sentez que cette personne, elle se rapproche, mais vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance et si ça va repartir comme avant. Donc la clé ici, ça montre pour moi qu'il y a un déclic qui va être possible. Ça peut être cette notion de compréhension aussi, mais il faut écouter votre cœur, il faut écouter aussi votre corps, parce que l'arbre parle de sa santé aussi, de son bien-être. Hein. Donc on écoute son cœur, on écoute son corps, on écoute ses ressentis, et pas juste l'attachement, son attachement, vous voyez, votre attachement à la situation ou à la personne. On écoute tout ça en même temps, vous voyez. Donc je dirais que ça va être un mois pour vous les taureaux. Alors si vous vous sentez concerné encore une fois pour, je pense, vous réaligner émotionnellement, sortir un petit peu des déceptions du passé, retrouver votre pouvoir intérieur, votre leadership, votre confiance. La clé est là. Donc ne forcez rien, mais j'ai envie de dire, n'écartez pas non plus les petites ouvertures, hein, parce que l'amour peut revenir par une voie différente. Autrement, quelqu'un d'autre, peut-être, je ne sais pas. À vous de voir, vous me direz, les taureaux. Donc voilà pour votre tirage sentimental. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le domaine professionnel. À tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine professionnel, les taureaux, pour votre mois de septembre. Alors, que vous soyez donc en recherche d'emploi, en poste, retraité, actif ou porteur de projet, ici, on va aller voir tout ça pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre. Taureau, ascendant, signe lunaire en taureau. On a un as d'épée. Alors ça, c'est très bon. Ok, on va aller voir tout ça, les taureaux, pour ce mois de septembre au niveau... Oh, on retrouve ce 3 d'épée, tiens. Côté professionnel, il y a aussi quelque chose qui vous blesse, j'ai l'impression. Allez, les taureaux, côté professionnel, septembre, un 8 de bâton. Ok, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Allez, on a un 9 de coupe. Alors ça, c'est bon, ça, le 9 de coupe. Super.
Et on va rajouter les petites cartes ici du Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a côté professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît? Oh, soleil, magnifique. Alors justement, avec l'as d'épée, le soleil, pour moi, il y a une percée là. Il y a la clarté qui revient, il y a de la réussite, il y a de la victoire. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, côté professionnel, pour accompagner la carte du 3 d'épée? Tiens, allez, côté pro, mois de septembre. Les 2 cœurs. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, mais bon. Allez. D'un côté, on voit une blessure, et là, on a, voilà, l'amour, le cœur. L'affect. Hein. Allez, on va aller voir les taureaux côté pro. Le renard, bah justement, c'est la carte maîtresse hein, qui nous parle de la carrière, du travail, donc dans le Lenormand. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'ours qui nous parle des finances, de protection, de force aussi, de puissance. Alors, ici, je vous ai dit, avec l'as d'épée, je vous ai parlé de percée. On a, pour moi, un nouveau regard, comme s'il y avait une compréhension. Ça peut parler de vérité ou de quelque chose qu'on veut dire, ou alors de quelque chose qu'on doit trancher. On doit se positionner avec lucidité. Hein. Pour moi, il y a peut-être des vérités qui vont être dites pour certains ou certaines d'entre vous au niveau pro. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne. On a un 3 d'épée qui vient montrer que là, il y a une blessure, il y a une déception, ou alors, j'entends le mot clash. Il y a un clash, peut-être, pour certains ou certaines au mois de septembre. Et avec le 8 de bâton, on voit que les choses vont bouger vite, rapidement, et peut-être même parfois plus vite que voilà qu'on s'y attend, qu'on peut s'y attendre. On a un soleil qui nous amène de la réussite, de la visibilité, de la clarté. Le cœur, bah, c'est la passion, comme je vous ai dit, c'est l'affect, c'est l'émotion, l'alignement. Hein. Et le renard, ça nous parle bien donc du côté professionnel, mais ça parle aussi de prudence et de stratégie. Et puis moi, ce que j'entends aussi, c'est l'instinct de survie professionnel. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que j'entends. Le 9 de coupe, là, ça parle d'un souhait qui est en train de se réaliser, parce que c'est ça le 9 de coupe, un souhait qui est en train de se réaliser, ou alors c'est une situation de... Parce que moi, vous voyez comme elle est bien, hein, comme elle est bien là, sereine, posée à la plage avec toutes ses coupes derrière elle. Elle a construit son château de sable, elle a mis toutes ses coupes dessus, et il y a une notion de confort, une notion de la sensation d'avoir réussi quelque chose. Donc ça peut être ça pour certains, certaines. Et on a cet ours qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, parle de finances, alors peut-être de stabilité financière, mais aussi de pouvoir personnel, de force, de puissance, de force tranquille. Les taureaux, c'est un peu ça, hein, une forme de force tranquille. Alors, pour les personnes en poste, vous pourriez, au mois de septembre, voir des vérités remonter à la surface. Alors, est-ce qu'il y a des tensions dans une équipe? Est-ce qu'il y a des incompréhensions avec un collègue ou avec un supérieur, peut-être? Avec l'as d'épée, voilà, vous allez être en mesure, vous, de vous imposer, de dire les choses, d'exprimer votre vérité, de clarifier les choses, de poser vos limites aussi, clairement. Donc le renard, lui, vous conseillerait de rester stratégique, hein, rusé, malin, maligne, sans vous précipiter. Vous pouvez avoir gain de cause ici, surtout si vous vous y prenez avec calme, avec flegme, j'entends, avec clarté aussi. Pour les personnes en recherche d'emploi,
là, c'est pareil, on a une réponse qui apporte de la clarté ou alors c'est une opportunité qui arrive. On voit que les choses vont aller vite, mouvement rapide. Parfois, peut-être que vous allez devoir répondre à plusieurs offres, peut-être aussi. Mais attention parce qu'avec le 3 d'épée, vous pourriez être déçu. Soit déçu par une réponse, soit déçu dans un entretien, ou alors il y a quelque chose qui vient pas combler. Vous attendiez quelque chose et c'est pas comblé en fait. Voilà. Alors, euh, par exemple, bah, vous ratez un poste qui vous plaisait, vous ratez un entretien peut-être, mais dans la foulée, on vous propose autre chose, peut-être aussi, puisqu'on voit que, ouais, on a le soleil, on a le cœur, on a ce 9 de coupe, oui. On peut vous proposer quelque chose de mieux ou de plus stable, voilà. L'ours, là, vient nous dire que alors, soit c'est votre soit c'est votre sécurité financière qui vous préoccupe, mais c'est aussi une force que vous portez, hein, l'expérience, la fiabilité, etc. Des choses comme ça. Une forte expérience, moi ouais. On reconnaît vos compétences, ou elles vont être reconnues. Pour les personnes qui projettent qui sont entrepreneurs ou qui voudraient l'être, voilà, ou qui ont un projet dans ce sens, là pour moi, c'est pareil, on a quelque chose, une clarté, hein, on a quand même deux cartes qui nous parlent de clarté. Alors, peut-être que vous allez voir, pour certains ou certaines, ce qui ne fonctionne pas ce mois de septembre, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous convient plus, mais aussi ce qui vous fait vibrer réellement. Et pour moi, il y a un coup d'accélérateur avec ce 8 de bâton, mais à condition d'être aligné avec ce que vous faites, hein, le cœur, le soleil. Le renard, là, pour moi, il vous dit de rester stratégique, de vous servir de votre flair aussi, de garder les pieds sur terre, de bien réfléchir à votre stratégie et à votre positionnement. Par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ou si ça répond plus à une offre ou à une demande, vous lancez autre chose. Plus clair, plus authentique, plus aligné avec vous, qui parle vraiment à la clientèle que vous avez ou à une communauté, enfin je sais pas, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Côté retraité toujours actif, là vous pourriez avoir besoin de faire le tri ce mois-ci, de vous engager dans des activités qui ont du sens, qui vous donnent vraiment de la joie. C'est aussi la joie, le soleil, hein, la joie, l'enthousiasme. Le 3 d'épée, ça parle des désillusions du passé, un projet peut-être soit qui n'a pas fonctionné ou qui ne vous a pas apporté ce que vous espériez. Mais le 9 de coupe, là, vient vous... Et le 9 de coupe et le soleil, surtout, vient, en tout cas, vous invite à choisir ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui réveille votre enthousiasme. Hein. Par exemple, vous décidez de quitter ce mois-ci un groupe ou une association dans laquelle ou lequel vous ne vous épanouissez plus, ça ne vous nourrit plus, hein, parce surtout qu'on a le cœur, et vous décidez de vous investir dans une activité qui vous remet du peps, qui vous enthousiasme, qui vous rend joyeux, joyeuse, ou c'est beaucoup plus chaleureux aussi peut-être avec les autres. Donc pour moi, ce mois de septembre, les taureaux va vous pousser à être clair, à être honnête, aligné dans votre travail, dans votre activité. Ce n'est pas le moment de faire semblant. On va vous inviter à poser vos limites, à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous pensez, à faire des choix clairs, honnêtes, lucides. Parce que pour moi, les cartes là montrent que vous reprenez la main, que vous retrouvez une forme de joie, d'allégresse, j'entends même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce mot qui m'est sorti, qui m'est venu. Donc oui, pour moi, il y a cette notion
je sais pas, de poser des bases beaucoup plus stables pour la suite et vous allez y arriver, les taureaux. Je vous retrouve pour le côté financier, les taureaux, pour votre mois de septembre. Allez, on y va. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire en taureau. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Côté finance. Allez. Côté finance, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux, s'il vous plaît? Oups. Alors, j'ai une reine de bâton. Très bien. Le pendu. Ok. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, un roi de pentacle. Alors ça, c'est la carte qui vous représente. Signe de terre. Oh, on a un 9 de pentacle. Très, très beau. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, je vais décaler ça un peu vers la droite. Voilà. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui arrive pour vous côté finance au mois de septembre? Les chouettes. Donc, des discussions. Ok. Alors, ça peut être aussi des conseils, j'entends, avec des personnes... avec des personnes expérimentées. Ici, j'ai la dame, donc soit ça vous représente, soit ça représente quelqu'un qui va être important ce mois-ci. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme. Et j'ai le cercueil. Ok. Et le serpent. Alors, avec la reine de bâton, c'est cette énergie de... on reprend confiance. C'est la reine de bâton, c'est un peu comme le roi de bâton, hein. C'est le leadership, mais au féminin. Et puis aussi, c'est l'indépendance, hein. On reprend confiance en soi, on croit en ses compétences aussi. On se montre peut-être ce que j'entends parce que quand je vois la robe rouge, pour moi, c'est la passion, c'est le feu, la détermination. Peut-être que ce mois de septembre, certains, certaines, vous allez vous montrer plus audacieux, audacieuse dans votre manière de gérer ou alors de faire rentrer l'argent. Avec le pendu, on sent que là, c'est une petite période peut-être de blocage ou alors d'attente. Euh, le pendu, c'est ça, hein. C'est une période où on est un petit peu obligé, on va dire, d'attendre ou alors de voir la situation sous un autre angle. Euh, D'un temps comme ça, alors est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui vient vous inviter à la patience ou alors qui vous invite justement à regarder la situation d'une façon différente ou alors à agir aussi d'une façon différente. Alors, soit, comme je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas agir pour l'instant au mois de septembre comme vous le voudriez, ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne, bien que je ressens que vous avez envie que les choses bougent. Et le roi de Pentacle, ça peut vous représenter. C'est une carte de solidité, c'est une carte de sécurité matérielle qui vous... Bah oui, vous savez gérer en fait, mais peut-être que vous avez envie de viser plus haut pour certains ou certaines. Les chouettes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des conversations, c'est des discussions importantes que vous allez peut-être avoir ce mois de septembre. Mais ça peut aussi nous parler des discussions justement qui sont un petit peu stressantes par rapport à l'argent ou par rapport à votre situation financière.
La femme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous allez discuter? Parce qu'on a quand même trois personnages ici. On a trois personnes. Alors peut-être que c'est, je sais pas, vous avec votre partenaire, vous avec un conseiller, une conseillère. Enfin voilà, peu importe. Mais ici, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient discuter. Ça discute, hein. Euh, et qui peuvent influencer la gestion de votre argent ce mois-ci. Et puis le cercueil, là, ça montre que il y a un chapitre en fait qui doit se clore. Ou alors, c'est comme si soit on arrête une dépense, de dépenser, il y a une, voilà, on arrête une dépense, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Soit c'est une source de revenus qui s'arrête aussi pour certains ou certaines, peut-être. En dos de deck, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, là, c'est... regardez cette femme tranquille qui, voilà, c'est comme si elle n'avait plus aucun souci. Pas de souci. Et elle peut, voilà, s'adonner à ses petits plaisirs sans avoir peut-être à penser à autre chose. Elle récolte là, c'est cette notion de jouir de tout ce qu'on a réussi, soit à mettre de côté, d'une stabilité financière en fait. Hein. Et alors oui, qu'est-ce qu'on a en dessous? Pour autant, là, on doit quand même faire attention, rester prudent, prudente. Donc oui, vous avez tout le confort possible, vous avez tout pour vous en sortir, mais vous devez rester prudent, prudente. Vous méfiez de ce qui est tordu, de ce qui est louche, de ce qui est peu fiable. Ou alors peut-être des tensions là qui sont liées à l'argent. Alors soit au sein du couple, soit par rapport à d'autres personnes hein, qui gravitent autour de vous. On a un petit peu toutes ces situations-là pour vous ce mois de septembre, les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va passer au domaine du développement personnel et ou spirituel, le temps de ranger les cartes. Je vous retrouve. Je vous retrouve pour le domaine spirituel, développement personnel. Allez, une carte avec l'oracle de l'ascension pour vous les taureaux. Allez les taureaux, pour le mois de septembre, signe solaire, ascendant, lunaire, les taureaux pour le mois de septembre. Ouh, les dragons. Regardez cette carte magnifique. Les dragons, moi ça me parle de feu. Alors cette carte, elle nous parle de force intérieure, de puissance à réveiller, de peur aussi, de colère refoulée. Les dragons, ça symbolise souvent quelque chose de très puissant en nous. Hein, je vous ai parlé de feu, qu'on a parfois appris à cacher ou à maîtriser, alors qu'en fait, ce sont des alliés tout ça. Donc pour certains ou certaines, en septembre, pourriez être amenés à vous confronter à quelque chose qui vous impressionne, qui vous intimide ou qui vous met au défi, parce que on l'a vu côté professionnel, on l'a vu aussi côté sentimental, hein, qui vous met au défi mais qui vous aide à grandir. Pour moi, c'est une carte de transformation, transformation active. C'est pas un mois pour rester en mode passif, les taureaux, au contraire. Pour certains, je ressens que peut-être que vous allez ressentir une montée d'énergie, une puissance, un feu. Il y a quelque chose comme si ça bout à l'intérieur et vous allez passer à l'action. Ou alors vous allez dire non, vous allez poser vos limites, vous allez affirmer vos choix, vous allez affirmer une vérité, peut-être aussi une vision. Ou alors vous avez des émotions intenses qui remontent, de la colère, de la frustration, vous avez peur de ne pas être à la hauteur par exemple. Donc
bah, vous pouvez l'accueillir, ça, vous pouvez accueillir tout ça comme une force, hein, mais euh, pas rester avec tout ça et que ça vous bloque au contraire, hein. Ou alors, encore une fois, vous allez peut-être, pour certains ou certaines, devoir relever un défi ce mois-ci, euh, décider de quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Et là, à ce moment-là, ces dragons vous disent que vous avez ce feu intérieur, ces ressources pour y arriver. Même si, même si c'est difficile, même si, oui, même si c'est un petit peu intimidant pour vous aussi. Donc pour moi, les taureaux, si vous vous sentez concernés, vous reprenez votre puissance intérieure. Vous aviez l'ours aussi côté professionnel, il me semble. Je ne sais plus, mais vous aviez l'ours. Vous avez quand même des cartes roi de bâton, reine de bâton, hein, ce sont des signes de feu. Pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir. N'ayez pas peur de prendre votre place, les taureaux, de défendre ce qui compte pour vous, de faire entendre votre voix, de faire entendre vos choix. Montrez-vous, ne vous enfermez plus. Hein, par exemple, qu'est-ce que vous avez toujours eu peur d'exprimer? Et puis pourtant qui a de la valeur pour vous. Et pour moi, c'est le moment de sortir, de laisser sortir là ce feu, avec conscience, avec courage. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, les taureaux, si ça résonne. Je ressens vraiment la... Moi qui suis du signe de feu, je ressens ça pour vous. Allez, regardez. Alors non. Alors oui, je vais le prendre parce que j'avais pas posé la question. Mais tant pis, je le prends pour vous quand même, premier décan. Le petit conseil. Regardez, la chance est avec vous. La chance est avec toi. Premier décan. Allez, n'aie pas peur, premier décan. Qu'est-ce qu'on a pour le deuxième décan? L'Unyazade, crée l'abondance. Tes talents, tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et tu t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. Waouh, c'est magnifique. Crée l'abondance. Et pour vous, enfin, troisième décan, taureau, troisième décan. Le carrefour, purification. Bifurcation, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez, purification, ben, le feu purificateur du dragon, hein, bien sûr. Allez, face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sortez de votre zone de confort. En osant vous aventurer sur des terres inexplorées, voilà, elles sauront vous satisfaire. Donc voilà pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne, comment vous le vivez, comment vous vivez tous ces messages. Qu'est-ce que ça vient faire résonner chez vous? Voilà, j'ai hâte de vous lire et puis aussi de vous répondre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à booster la vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous avez tous mes liens donc en description. N'hésitez pas. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de septembre, les taureaux. Prenez soin de vous et on se retrouve au mois d'octobre. À bientôt.